Bonjour. Cela fait 4 semaines que nous sommes confinés et désormais la porte de sortie s'ouvrirait progressivement le 11 mai, mais nous n'avons pas pour le moment de directive précise à ce sujet. Je remercie tout particulièrement les personnels et agents qui sont en première ligne, ceux qui sont exposés, les personnels de santé et les soignants, bien entendu, mais aussi celles et ceux qui sont un peu plus dans l'ombre. Je pense notamment aux aides à domicile, aux assistantes maternelles, au personnel des surfaces alimentaires, à nos commerçants, mais aussi les agents des services publics, pompiers, policiers, agents de nos maisons de retraite, agents municipaux, agents du Centre communal d'action sociale, mais d'une façon générale, celles et ceux qui sont tout aussi exposés quotidiennement. Nous devons tous avoir de la compassion et de la reconnaissance pour toutes ces personnes indispensables à la gestion de cette crise que nous traversons. Depuis 4 semaines, la ville a pris des dispositions fermes en respectant à la lettre les directives gouvernementales. Tous les bâtiments municipaux, équipements sportifs, culturels, écoles de musique, bibliothèques, toutes les écoles primaires, le centre petite enfance et même les églises sont fermés. Les accès aux aires de jeu et aux équipements sportifs extérieurs, à l'exemple du City Stade ou du skatepark, sont également interdits. La garde des enfants, des personnels indispensables à la gestion de cette crise, les personnels de santé, mais aussi les aides-soignants, les agents des maisons de retraite, est bien assurée. En relation avec l'éducation nationale, nous avons également mis en place un plan d'activité scolaire pour les enfants prioritaires. La maison de retraite et la résidence autonomie Le Vallon Vert sont bien confinées et toute visite est interdite, à part les professionnels de santé et le personnel chargé de l'accompagnement de nos aînés. Depuis plusieurs semaines, nous sommes passés à un stade supérieur avec un confinement individuel pour chaque résident. Nous menons cependant des actions de lien social, notamment avec Facebook et FaceTime, pour garder ce lien indispensable avec les familles. Je remercie tout particulièrement la Fondation Boulanger, qui a offert 10 tablettes numériques pour assurer ce lien indispensable avec les familles. Nous avons également reçu plusieurs dons de masques et les donateurs se reconnaîtront. Et l'Agence régionale de santé octroie une dotation spécifique pour notre maison de retraite. Afin que personne ne reste isolé, nous continuons à assurer les portages de repas à domicile pour ceux et celles qui le souhaitent, pour nos aînés, avec une augmentation sensible ces derniers temps. Mais nous faisons face et nous coordonnons avec les commerces alimentaires. La livraison à domicile de denrées, nous leur avons demandé également de bien vouloir faire respecter les barrières sanitaires indispensables en priorisant nos aînés aussi et en modulant les flux de leur clientèle. Pour les plus démunis, et en fonction d'une analyse de chaque situation, des aides sont distribuées par le Centre communal d'action sociale sous forme de tickets services. En relation avec les Restos du Cœur, des livraisons alimentaires sont effectuées par les services municipaux aux bénéficiaires et à leur domicile pour respecter le confinement. Et bien entendu, toutes les précautions sanitaires sont prises. Je voudrais aussi soulever une deuxième action de solidarité avec l'association Saint-Vincent de Paul, qui a, quant à elle, distribué des bons d'achat de 10 € à plusieurs reprises, valables à Auchan Nouveau, à chaque personne dans le besoin. Une permanence téléphonique et par mail est assurée tous les jours en mairie, au poste de police municipale et au centre communal d'action sociale. Et nous répondons à toutes les demandes des Louvallois. Personnellement, je suis chaque jour en mairie et une permanence physique est assurée par des agents municipaux
pour faire face et pour assurer la continuité de nos actions. Pour les autres services municipaux dont la présence n'est pas strictement nécessaire, le télétravail est favorisé. Les actes d'état civil sont bien enregistrés, mais les mariages, Pax et autres cérémonies prévues en mars, avril, mai et juin ont été reportés à une date ultérieure. Dans notre bonne ville, le nombre des décès n'est pas en augmentation. Et si le cimetière est fermé en raison de la pandémie, il est ouvert aux pompes funèbres pour les inhumations. Toutes les manifestations ou événements, vide-grenier, braderie, commémoration, fête des voisins, fête de la musique, salon des artistes et tous les spectacles et concerts à l'Étoile prévus en mars, avril, mai et juin ont été également reportés ou annulés. La propreté, de nouveau, est toujours bien assurée et le ramassage des poubelles vides se fait au moins 2 fois par semaine. Je regrette cependant l'augmentation de déchets jetés par terre par des indélicats, notamment des gants de protection et des papiers, et ce malgré les 150 poubelles installées à Mouveau. En ce qui concerne la collecte des déchets, la crise sanitaire a eu de fortes conséquences sur les sociétés et sur la société Estera qui gère ce service. Comme toutes les entreprises, elle a été non seulement contrainte de respecter les prescriptions sanitaires essentielles à la protection de ses agents, notamment en diminuant la présence d'agents dans les camions. De 3, ils sont tombés à 2 personnes pour assurer les ramassages. Cette mesure, donc, a diminué sensiblement la capacité de collecte et a augmenté fortement le nombre de sorties pour absorber la totalité des tonnages et notamment des tonnages des ordures ménagères. S'ajoutent des mesures de confinement d'agents de collecte suite à des suspicions de Covid-19, mais aussi de personnel qui ont évoqué les retraits pour la garde d'enfants. Ces 2 mesures ont également entraîné une réduction de personnel opérationnel. Dans ce contexte, la priorité a été clairement donnée à la collecte des ordures ménagères pour assurer l'hygiène et la salubrité. Pour les autres déchets recyclables, notamment le papier, le verre et les boîtes de conserve, les tournées ont été réduites et vous trouverez sur les sites internet soit de la ville, soit d'Estera, la date de la prochaine tournée. Nous avons cependant obtenu l'implantation de 2 points d'apport volontaire situés sur le parking du collège, rue Mérago, pour l'un, et pour l'autre sur le parking de la mairie, boulevard Carnot. Ces points sont en priorité réservés aux personnes qui n'ont pas d'extérieur, les personnes qui n'ont pas de jardin, pas de cour, pas de garage ou pas de terrasse pour entreposer leurs déchets recyclables. Je vous demande également de bien vouloir compacter vos déchets individuels. Et, faut-il le signaler, mais il est interdit d'y déposer les encombrants. Et je vous demande à chacun de bien réserver à cet environnement de proximité des conteneurs la propreté que nous devons d'avoir. Pour accéder à ces 2 portes conteneurs, ces 2 points conteneurs, il vous faudra une attestation de déplacement. Et je vous invite à mutualiser cette sortie avec un autre motif de déplacement du style, vous faites vos achats de première nécessité et en même temps, vous déposez vos déchets recyclables. Au niveau des autres services indispensables à notre vie quotidienne, la production et la distribution de l'eau potable, les transports en commun, l'énergie, les entretiens de voirie et d'assainissement, la continuité est bien assurée et nous n'avons pas de problème particulier à soulever. Pour le moment, tous les chantiers sous maîtrise d'ouvrage métropolitaine et ville sont suspendus, après les avoir bien entendu mis en sécurité, mais ils sont sous une surveillance particulière assurée par les services techniques de la ville, mais aussi par la police nationale et municipale.
nous transmettons systématiquement aux associations de commerçants, d'artisans et d'entrepreneurs les mesures de soutien économique et les contacts utiles, tant de l'État, de la région ou de la MEL, pour les accompagner dans cette période difficile. La ville est à leur côté. J'ai aussi souhaité un versement anticipé d'une première part des subventions aux associations mouvaloises. Je n'envisage pas, au regard de la situation et sans avis favorable du comité scientifique et des autorités, de réunir physiquement le conseil municipal. Pour le moment, avec mes équipes et mon exécutif, je privilégie la visioconférence et rappelle au passage à chacun le strict suivi des consignes indispensables, notamment le respect des barrières sanitaires pour mettre fin au plus vite à cette pandémie. Dans l'attente des consignes et des dotations de l'État, la ville favorisera bien entendu l'accès pour tous les Mouvalois aux masques de protection. Nous devons tous avoir de la compassion dans la période que nous traversons et de l'indulgence devant des solutions provisoires et sans doute insatisfaisantes, mais qui garantissent au mieux un niveau de service public. Ensemble, en étant unis et solidaires, nous retrouverons des jours meilleurs.